Coucou. Ça va? Ça va et toi? Ouais. J'ai fait les courses. Ah ouais? Ouais, j'ai pris des nouvelles choses. Je me suis dit ça change de ce qu'on prend habituellement. T'as pris quoi? De la merde. Bon après ça a l'air bon. Hein. Il est périmé ton truc? Non. Bah ouais, regarde. Arrête. Ah, c'est pour ça que c'était en promo. Bah ouais. Oh merde. Attends. Attends, mais je l'ai... Ah bon. Oh putain. Ouais, ouais, c'est périmé. Ouais, ouais. Je fais quoi? J'enlève l'étiquette? Non, 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 laisse-le comme ça, donne-le à quelqu'un. Mais qui va boire? Bah... Doris. Doris, Oui, elle aime vas-y. trop ce genre de merde. Salut les filles! Salut. Ça va? Un peu de gazouille, un peu de limonade! Oula. Gazouille, je connais pas, mais gazouze, ouais. Fais-toi plaisir, hein. Hey, hey! Ça va? Ça va. Vas-y, c'est quoi ça? C'est un nouveau parfum? Oh putain, j'adore celui-là en plus. C'est vrai, mais... T'as l'habitude d'en boire. Bah Nouveau ouais. parfum. J'adore en plus ça. Nouveau parfum. Fais-toi plaisir, hein. Le sac, il est plein. Nouveau parfum. J'ai un nouveau goût, non? Ouais. Nouvelle recette. Ouais, c'est pas mal, ouais. Appétit ça. Ça va? Oui, ça va. Ça allait bien jusque-là. Ok, alors, ça fait 3 semaines que vous esquivez mon jeu, les filles. Là, je vous laisse pas le choix, on va jouer. Aujourd'hui, on va jouer. Alors, je vous explique. C'est un jeu qui s'appelle Thérapie, ok? Et c'est un jeu de questions qui va nous permettre de consolider nos liens. Vous voyez ou pas? Ouais? Alors, il y a 3 niveaux. Donc, le niveau soft, voilà, donc c'est des questions simples sur notre vie, etc. Niveau empathie, là, on rentre un peu plus dans l'intimité. Voilà. Et le niveau type, là, on va chialer. Là, je vous dis, on va chialer. Bon, c'est parti, je commence. Alors, comment prends-tu soin de toi? Bah, je me lave. Bah, je me lave. Tout le monde se lave. Je sais pas, moi. Dis quelque chose de plus précis. Bah, je sais pas, moi, je me lave le visage, le corps, je frotte. Moi, je sais. Skincare. Ah, voilà. C'est ce que je viens de dire. Je me lave, skincare, c'est pas la même chose. Bah, gommage, frotter aussi. il va être compliqué ce jeu. Ouais. Quel est le dernier souvenir qui t'a fait sourire? Ah, je sais. La dernière fois qu'on m'a offert des fleurs. Oh. C'est vrai, ça. Ouais. En plus, c'est tellement rare maintenant qu'on se fasse offrir des fleurs. Moi, je dirais la dernière fois que je me suis promenée avec mon petit frère. Mais il est mort, ton petit frère? Non, il est pas mort, non. Pour moi, ce serait quand j'ai signé mon CDD. Ah, trop bien, bravo. Moi, je dirais, c'est la dernière fois que j'ai fait l'amour. Bon, c'est à moi de jouer. Merci. Qu'est-ce que, selon toi, la paix intérieure? Ah, mais attends, c'est hyper compliqué comme question. Enfin, comment tu veux y répondre si tu sais même pas ce que c'est? Bah moi, je trouve que l'exercice de méditation, ça te permet de retrouver une certaine paix intérieure, en fait. Non, mais excuse-moi, mais c'est pas vachement cliché comme discours? Bah non. Tu fais le vide autour de toi, tu te poses sur un tapis, tu prends le temps d'inspirer, d'expirer, et je te jure, tu retrouves une paix intérieure en toi, incroyable. Mais il faut savoir, faut faire le vide ou faut ressentir quelque chose? Enfin, je sais pas, non, je pense que ça devrait être quelque chose de plus concret, je sais pas, un accomplissement personnel, enfin, professionnel, famille. Tu respires. T'es trop terre à terre, Jade. Bah moi, je dors. J'ai le droit de répondre à ma propre question. Non. Bah, tu vois, le vide. Allez, donne. Je dors, j'ai la paix. Ah là là. Partage l'un des plus beaux moments de ta vie. Oh, je sais. Je vous ai pas dit? Je vais être marraine. Mais non. Ah ouais. Mais qui a osé te confier son gosse? Bah, mon cousin. Et pas de 1, mais ils sont 2. Marraine de 2? Non, 1, ça ira seulement. Elle va s'appeler Azalia Christelle Doris. Elle porte mon prénom. Mais c'est grave mignon, ils te l'ont annoncé comment? J'ai eu un ticket à gratter et ça allait être écrit « Vous allez être marraine ».
Êtes-vous voix? Oula, quelqu'un m'explique? Oh là là. Bon. Je sais pas jouer. Merci. Alors, as-tu déjà été blessée émotionnellement? Je veux changer de mère. Cet après-midi, elle était dans la cuisine. Penchée sur sa planche à découper, ça empestait l'oignon. Ses épaules se sont figées, mais elle n'a même pas relevé la tête. Pas un mot pour montrer qu'elle m'avait vue. Je lui ai dit de quoi on m'avait traité dans la rue. Pute. Elle a épluché un autre oignon. Pute, a-t-elle demandé sans même relever la tête, comme si elle s'adressait à la planche à découper. Et alors, les insultes, ce ne sont que des mots. Ça ne blesse pas, grandis un peu. Je suis restée là à fixer ses épaules voûtées. J'ai eu envie de lui dire que j'avais rien demandé. Qu'à vrai dire, je n'avais même pas réalisé avoir changé. Je pensais être une fille. Et eux voyaient une femme. Une possibilité. J'ai eu envie de lui dire que ma meilleure amie Nicole, elle a arrêté de manger certains aliments. Puis qu'elle a arrêté de manger tout court. Comme si elle souhaitait disparaître. J'ai eu envie de dire à ma mère que les insultes, ça blesse. Ça fait mal comme un coup de poignard. Mais j'ai rien dit de tout ça. Devant la maison, il y a un kiosque à journaux. Sur les couvertures de magazines, des femmes rayonnantes. Et toutes nues. Pourquoi elles, ce ne sont pas des putes? Honnêtement, j'ai de plus en plus l'impression qu'on est obligé d'être belle et sexy, sinon on n'est rien ni personne, et certainement pas une femme. Ne pas être grosse, pas question d'avoir l'air négligé, ne pas être frigide, tout sauf frigide. Et j'ai besoin de savoir où se situe cette limite imaginaire. J'ai besoin de poser la question à ma mère, entre être une pute, être ce qu'on attend de moi. Je sais que je dois l'admettre sous aucun prétexte, mais je me trouve belle quand même. Je pense que ma force vient de là. Voilà, maman. Elle aura sûrement un conseil sage, un mot gentil. Après tout, c'est une femme, elle vit dans ce monde, elle aussi, n'est-ce pas? N'est-elle pas censée comprendre? Je lui souris et, sans que je ne puisse dire quoi que ce soit, elle se met à hurler. Mais c'est quoi ce maquillage? Ils ont bien raison de te traiter de pute. J'ai décidé de lui tourner le dos et d'ignorer tout le reste de ce qu'elle aura à me dire. Tu sais que c'est pas de ta faute. Tu es pour rien. Hein. Malheureusement, ta mère, elle vient d'une génération où ils sont fermés d'esprit et ils font pas d'efforts. Après, par contre, ce que tu peux faire, c'est... ouais, changer de mère. Bah, c'est le prochain projet. Quelqu'un va jouer? J'ai pas encore joué. Pourquoi même pendant un jeu t'es aigri? Pourquoi quand pendant un jeu t'es écrit? Alors, as-tu déjà dû te défendre contre des jugements concernant ton choix de vie? Vous me connaissez, je suis pas difficile. Je prends ce qu'on me donne. Des boulots alimentaires, des boulots à la con, je me plains pas, j'en trouve toujours. Je peux faire 2 jours par-ci, 1 semaine par-là, tant qu'à la fin du mois, ça me laisse du temps pour la photo. Bref, hier, nouveau truc, réceptionniste. Loin, mais bien payé. Ils me disent que je commence à 8h. Je me lève à 5h, je pars de chez moi à 6h10, j'arrive à 7h45, j'enfile l'uniforme. C'est quelle couleur ça? Je demande à la dame qui me briefe. Bruyère! Et là, elle m'explique que je vais devoir accompagner les clients soit en salle de réunion ou au bureau. Et elle rajoute, vous allez vous perdre, le bâtiment est tellement immense, mais oh là 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 là! Qu'est-ce que c'est que ces chaussures? Des docks? Et là, au loin, un homme en costume arrive. Un problème, Jeanne? Oui, un problème. Elle est à plat. Elle est nouvelle? Oui, nouvelle. Et elle est à plat. Et là, il rajoute. Elle n'a qu'à aller s'acheter des chaussures à talons au magasin au bout de la rue. Et tout ça comme si j'étais pas là. Comme si j'existais pas. Et il rajoute.
Surtout ne prenez pas des talons de 5 ou 6, prenez des talons de 8 ou 10, sinon c'est ridicule. Je ne bouge pas, je ne comprends pas. Je regarde le mec avec son costume et ses mocassins et je lui dis que pour moi les talons c'est pas possible, ça me cisaille. Monter les escaliers, descendre, ben tu me connais. Donc tu sais. Et là il dit que j'y mets de la mauvaise volonté, que c'est une question de standing, que les clients attendent des choses de cette entreprise et les talons en font partie. Le client sait 2 choses quand il va rentrer dans ce bâtiment. Il sera accueilli par des femmes aux talons et discutera avec des conseillers talentueux. Les 2 choses sont liées. Le client sera content d'être reçu par une femme au perché et quand le client est content, bah il prend des risques financiers. Et là, le mec, il se verrouille d'un coup. Je ne vois pas pourquoi je discute. C'est le magasin de chaussures ou la porte. Je ne vais pas vous laisser escorter mes clients avec vos chaussures de jogging. Mais c'est des docks! Mais c'est des docks! Tu peux même pas faire un jogging avec! Gros silence. Mais gros silence. J'avais l'impression de pouvoir encore entendre les échos dans les baies vitrées. Docs Martens. Et ils m'ont renvoyé chez moi, sans me rembourser le titre de transport. Mais je comprends pas, en plus, elles sont trop belles tes docs. T'es mal à perdre. Mais oui, incroyable. Hein. Tu peux faire, je sais pas, tu peux faire réceptionniste avec des docs, avec des claquettes, pourquoi pas. Bah oui, Exactement. bien. Bah, t'étais peut-être trop petite. Ouh là là. Vas-y, donne. Raconte-moi un moment où tu as dû faire preuve de confiance en toi. Il y a quelque chose qui ne va pas. Quelque chose qui ne passe pas. Une arête en travers de la gorge ou un nœud à l'estomac. Sur le moment, j'ai souri. Je suis comme ça. Polie, lente à la détente. Je réfléchis. J'aime ça, réfléchir. Mon esprit me joue des tours et il emprunte des détours. Je pense oui, puis non, puis mais. J'argumente, je discute, j'affirme, je me contredis et je reprends au début. J'ai toujours fait ainsi. Et depuis l'enfance, on me dit « Toi, tu devrais être avocat. » Avocat ou avocate? Je ne sais pas. Là encore, je pèse le pour, le contre, et je me demande si le fruit a précédé la robe. Le fruit vert a l'énorme noyau, ou la toge aux 33 boutons. En l'honneur du Christ, me dit-on. Une robe soyeuse, portée par les filles comme les garçons. Avocate? Pourquoi pas? Je me suis donc inscrite en droit. En droit, pour avoir le droit de dire et de contredire. Et me voici en cours avec Maître Dalila. Maître Dalila m'interroge. Il veut savoir ce que je pense de ci et de ça. Débattons, propose-t-il. Mes arguments sont prêts, aiguisés, bien en ordre. J'ai de la chance, me dis-je, car j'ai travaillé cette question. La question dont Maître Dalila désire que nous débattions. Alors, en garde. Il attaque, je contre. Il feinte, je trouve le contre-pied. Il hésite, nouvelle attaque, parade. J'ai l'avantage. Il le sent, je le sais. Une fierté précoce me déconcentrerait. Je la mate, il se gratte. Quelque chose le démange soudain, en haut du front. Et c'est alors qu'il me lance. Il vous va bien ce chignon? Ce chignon? Ce quoi? Mais enfin, nous parlions de... Les cheveux attachés? Ça vous va bien? Et je souris. Parce que je suis polie. Parce que depuis toujours, les femmes sourient quand on leur dit qu'elles sont jolies. C'est comme un réflexe. Inné ou acquis. L'arête se plante à cet instant, en travers de ma gorge. Esto inattendu d'un combat déréglé. Et depuis, elle est là. Elle ne passe pas. J'aurais dû dénoncer la triche. C'était trop tard. J'avais souri. Traître sourire. Sourire soumis. Sourire qui fait de Maître Dalila le vainqueur d'une joute truquée. Un à un,
devant ses yeux attendris. Je brandis d'une voix minuscule, d'une voix de souris, les pauvres arguments qui me restent, à présent racornis. J'aurais dû claquer la porte, j'aurais dû crier, le gifler. Si tu lui montres ta colère, tu auras 2 fois perdu, me dit une voix. Alors bravement, je soutiens son regard et je garde mon chignon. C'est toujours comme ça quand ils ont plus d'arguments, de toute façon. C'est comme ça. Que veux-tu? Oui, il a changé de sujet. Ouais. Après, il te va bien ce chignon. T'es en train de la chèvre, là. Toujours. À moi. Alors. Ok. Raconte-moi un moment où tu t'es senti un peu dépassée. Je crie et je crie. Ne me regarde pas comme ça avec tes yeux furieux au-dessus du masque. Je crie parce que j'en ai envie. Je crie parce que j'ai mal et que crier me fait du bien. Je crie parce que je suis en train d'accoucher, merde. C'est ma fille et moi qui comptons dans l'histoire, pas toi, crétin. Même si tu te prends pour le roi de la salle d'accouchement. 3h du matin. Tant pis pour toi. Tant pis pour moi aussi, c'est vrai. Mais tu veux que je te dise, te savoir enragé me console plutôt bien. Bon, je n'ai pas pu t'empêcher de me mettre la perf d'ocytonine, cette drogue qui accélère l'accouchement mais qui augmente les douleurs des contractions. Tu as voulu accélérer l'arrivée de ma fille parce que dans quelques heures tu pars en vacances en Thaïlande et t'as peur de louper ton avion. C'est l'infirmière qui me l'a dit. Elle te hait, elle aussi. Et me voilà, moi la primiparagée, comme tu m'appelles avec mépris, à 3h du matin et qui n'accouche pas. Ferme-la, salaud de toubib! Ferme-la ou je te jure que ça va très mal se passer pour toi! Parce que je suis peut-être une primiparagée, mais pas une idiote! Et quand mon médecin a eu cet accident et qu'ils t'ont envoyé pour le remplacer, j'ai trouvé tellement moufle et grossier que j'ai interrogé Sainte Google pour savoir qui tu étais. Et bingo! Tu es ce salopard dont on parlait dans les journaux il y a 2 ans. Ce sale type qui en avait tellement rien à faire et qui était tellement pressé d'en finir qu'il a tiré sur le cordon ombilical de la femme et il lui a retourné l'utérus. Ça, c'était pas une contraction. C'était l'horreur d'imaginer sa douleur. Et pendant qu'elle gémissait et implorait cet animal qui me regarde avec ses yeux haineux, il lui hurlait « Ferme-la et pousse! Ferme-la et pousse !» Là oui, je crie parce que j'ai mal. Mais aussi pour donner une voix à ta souffrance, ma sœur. Après cet accouchement cauchemardesque, il a fallu te faire une hystérectomie. Tu ne peux plus avoir d'enfant et toute cette détresse a détruit ton mariage. C'est ce que disait le journal. Il a pris 8 mois de prison et 8 mois d'interdiction d'exercer. Ça me paraît peu. Et le voilà entre mes jambes, cet enfoiré coupable à faire des remplacements.
On dirait que ça ne va pas très fort pour lui. Ah! Ça, c'est juste comme ça. Juste pour le plaisir de lui exploser la cervelle. Il est presque 4h du matin. Je le vois sur l'horloge murale. À partir de 4h du matin, il ratera son avion. C'est l'infirmière qui me l'a dit. Ah! Fais bien attention à ce que tu fais, salaud de médecin! Fais bien attention à ce que tu dis! Ferme-la! Parce que l'infirmière, elle a un mini enregistreur dans sa poche! Dans un gant chirurgical! Ah! Je sens ma fille! Elle est presque là! 4h du matin! Moi, la primi-paragée! Et sa fille? T'ont fait rater ton voyage en Thaïlande! C'est vraiment dommage! Voilà. On avait dit un peu dépassé. Hein. À peine. Bah, c'est un exemple. Ouais. Tiens. Raconte-moi un moment où tu as dû faire preuve d'un manque de compréhension. Expulsion pour troubles causés au voisinage. Voilà ce qui m'a balancé l'huissier. Et il a précisé, pour troubles répétitifs excédant les inconvénients normaux du voisinage après mise en demeure dûment motivée par votre bailleur, monsieur Lornac. Qu'est-ce que je pouvais répondre à ça, moi? Que je payais toujours mon loyer? Que je tenais parfaitement mon ménage? Que quand mon mari s'énervait, personne n'arrivait à le calmer? Qu'il allait sans doute s'améliorer du caractère, enfin... qu'il me l'avait juré. L'huissier impassible a continué à lire son avis d'expulsion. Les attestations versées au débat font état de nuisances sonores de jour comme de nuit. Surtout de nuit, je lui ai dit ça. Ça m'inspire. De bruit de rix. Et de grandes baffes dans la gueule, oui. De hurlements. Mais comment tu réagirais, toi, sans t'arranger le portrait? Je lui ai dit en moi-même. De jets de projectiles. Mon mari, monsieur l'huissier, quand il a bu, il fait valser tout ce qui lui tombe sous la main. Les chaises, les cendriers, les lampes. Moi, surtout moi, mais pas touche à la télé. Non, la télé c'est sacré. D'insultes et de menaces, a continué l'huissier. C'est ça le pire. C'est ça qui vous fout le plus la honte. Les insultes, les menaces, les... Je vais t'en mettre une. Je vais te buter, salope. Tu vas t'en mordre les doigts de faire ta petite pute. Toutes ces horreurs qui lui passent par la tête quand il a bu. Les troubles ont excédé les inconvénients normaux du voisinage comme il a été établi par plusieurs témoignages. Par plusieurs témoignages. Par plusieurs témoignages, mais j'ai pas pu m'empêcher de crier, mais pourquoi ils sont pas venus me le dire à moi, les témoins, mais pourquoi? Je leur aurais tout expliqué, moi. L'huissier n'a pas répondu. Il a continué à lire son avis d'expulsion sur le ton de quelqu'un qui lit un mode d'emploi. Pour manquement à l'usage paisible du local loué, je vous fais donc itératif commandement 2, mais je n'ai pas écouté son itératif commandement.
J'ai pris la photo de ma mère dans mon sac. Mon téléphone, mes lunettes, toute ma fortune, quoi. Et hop, je suis partie. Direction nulle part. Pas compliqué comme adresse. Il nous faut cette urgence quand c'est une femme qui crie, de prendre sa défense, qu'elle soit transgenre ou cis. J'étais même pas au drive, je travaillais au froid. J'entends sur le parking pousser des cris d'effroi. Je reconnais ce cri. Nouvelle femme, même cri. Elle est au volant, des gosses sur la banquette, du sang sur les joues et une bosse sur la pommette. C'est une histoire de rétro, on me dit elle a amoché la Fiat du gars, on croit. C'est une histoire de macho, moi je dis. Il a amoché une femme, je m'en tape du pourquoi. Je n'ai plus aujourd'hui l'excuse de la stupeur. On va faire comme on a dit, comme on s'était promis la fois où on a eu peur. Il nous faut ce réflexe quand c'est une femme qui crie, de sauver notre espèce, qu'elle soit transgenre ou cis. C'est ma femme, j'ai pas un bonhomme qui me dit. Pourquoi? Il fait quoi le bonhomme quand c'est une femme qui crie? Il intervient, t'éclate la gueule, empêche un autre féminicide. C'est une femme, il ferme les yeux, comme tout le monde ici. Tu me diras, il réagit le bonhomme dès que tu lui confies que le pote du pote de son pote t'a violé. Il aura cet instinct de solidarité de venir consoler l'homme qui t'a tourmenté. Voilà ce qu'il fait le bonhomme. Il défend des bonhommes qui s'accordent en genre et en nombre de couilles avec sa définition de bonhomme. Il nous faut cet instinct quand c'est une femme qui crie, de lui venir en soutien qu'elle soit transgenre ou cis. Non Bernard, je joue pas au bonhomme. Je joue à la mignonne qui va te faire bouffer son acte de naissance. Celle qui s'est répétée et qui a préparé son mental pour la circonstance, qu'à la prochaine occasion, elle passe en mode sauvage. J'ai en moi cette valeur de répondre à ce cri, de sauver cette sœur, qu'elle soit transgenre ou cisgenre ou d'un tout autre genre, du genre que toi t'assassines. L'angoisse c'est rien, l'angoisse
J'ai les mains qui tremblent. C'est l'adrénaline qui chute, comme après les sparrings. Ce que je faisais là-bas, je marchais. Comment ça, trop tard? La rue, c'est pour les gens, non? Ce type est sorti de l'abribus. Je voyais pas bien son visage à cause d'un néon allumé derrière lui. Il m'a dit quelque chose, mais j'ai pas compris. Je saisis pas tout quand on parle vite en français, je ne connais pas assez bien la langue. J'ai essayé de l'éviter, mais il m'a barré le chemin. Salope! Mon cœur s'est mis à battre très fort. Ce mot-là, je le connais. Le néon s'est éteint un court moment derrière lui et j'ai pu voir ses yeux. Il fixait mes seins et il n'arrêtait pas de répéter « T'es qu'une salope ». Comme on a honte dans ces cas-là, et une rage monte en toi, une rage dangereuse. Quelque chose a grésillé, le néon a grillé. Il m'a lancé un regard, ce genre de regard qui précède un geste. Mon entraîneur m'a dit un jour, quand tu ne sais pas quoi faire, tu reviens en base. Gauche, droite, crochet, esquive. Le type a levé le bras, il touchait presque mes seins. Mon corps s'est tendu, inclinaison sur le pied gauche et un direct. Putain de merde, espèce d'enfoiré, sale merde, enculé! Ça jaillissait de moi tout seul. Et je l'ai vu se retenir au mur de la maison et tituber. Je voyais pas mon coup si fort, c'était comme un réflexe. Il tenait son visage entre les mains et du sang lui coulait sur les doigts. J'ai entendu quelqu'un accourir du haut de la rue, un garçon qui avait déjà son téléphone à l'oreille. Il m'a dit que la police était déjà en route. Qu'est-ce que vous lui avez fait? Le type est tombé. Mais pourquoi t'as fait ça? Je lui ai dit que c'était par légitime défense. Mais est-ce qu'il t'a frappé? Je lui ai dit que je n'en avais pas laissé le temps. Ah. Tu t'es fait insulter, c'est ça? Tu t'es fait traiter de salope? Je ne me suis pas fait traiter. Je déteste cette tournure en français. Si on la traduit littéralement en polonais, ça donne « J'ai permis qu'on me traite comme ça ». Et moi, je ne l'ai pas permis. Il voulait toucher mes seins, putain. Je ne l'ai pas permis, ça, c'est mon corps, putain, tu comprends? Je ne l'ai pas permis. J'ai eu peur, putain, tellement peur de leur faire quelque chose, tellement ça bouillait en moi, je me sentais comme si j'étais sur le point de tuer le monde entier. Et les mots de mon entraîneur, gauche, droite, crochet, esquive, c'était comme un mantra. Gauche, droite, crochet, esquive, ça c'est mon corps. C'est pas une bonne heure pour les femmes. Gauche, droite, crochet, esquive, ça c'est mon corps. Tu devrais pas te balader seule la nuit. Gauche, droite, crochet, esquive, ça c'est mon corps. Mon décolleté était trop profond. Gauche, droite, crochet, esquive, ça c'est mon corps. Tu devrais pas te balader seule la nuit. C'est pas une bonne heure pour les femmes. Direct. Quoi? KO. Qu'est-ce que je croyais? Qu'elles poseraient sur moi leurs beaux yeux maquillés? Qu'elles me souriraient comme si elles me connaissaient? Quand je les ai vues, les deux femmes juges avec leur robe noire impériale, j'ai pensé ça va aller maintenant. Elles vont leur dire à tous, non, ce n'est pas de sa faute. Ces mots que même ma mère n'a pas réussi à prononcer quand à l'hôpital, ils ont dit qu'il fallait me recoudre car j'étais déchirée à l'intérieur. Quand ils ont trouvé ce truc chimique dans mon sang, la drogue des violeurs. Je sais ce que les gens pensent, hein. Elle est pas normale, cette fille. Et puis d'abord, qu'est-ce qu'elle foutait là la nuit dans ce parking avec ces types? Les femmes juges là-haut, sur l'estrade, avec leurs robes noires et leurs lèvres rouges, elles vont leur dire à tous. Et puis quand la première a déclaré que mon témoignage était douteux, j'ai senti que ça glissait comme si j'entrais dans un bain trop chaud. Ensuite, comme dans un rêve, comme si je n'étais pas là, elle a dit que de toute façon, les garçons ne m'aimaient pas, qu'ils me trouvaient moche, qu'ils m'appelaient la sorcière. La juge a dit ce mot moche sans même me regarder. Et puis avec ses beaux yeux fardés, ses cheveux bouffants, elle a ajouté qu'en effet, je n'étais pas très séduisante, plutôt masculine, comme on pouvait le voir sur les photos du dossier, que j'aurais pu tout inventer. J'ai regardé l'autre femme juge. Je me suis dit, elle va réagir.
Mais non, elle avait l'air d'accord. Elle jouait avec son bracelet, le genre de bracelet des filles qui ont le droit de dire qu'on leur a fait du mal. Car les filles comme moi qui n'avons pas de beaux yeux maquillés ni de cheveux soyeux, nous avons le droit d'être traitées de mocheté, de menteuse devant tout le monde, ça oui. Mais violer, non, on ne peut pas. Même si on doit être recousu et qu'on ait à mettre de la drogue dans notre verre, on ne peut pas. Moi, je me disais, j'aime bien les sorcières. Mais je sentais ce vide au fond de moi, celui qui est là depuis le soir dans le parking. Les femmes juges, elles existent. Les garçons qui m'ont fait ça, ils existent. Les personnes qui me trouvent moche et ceux qui pensent que c'est de ma faute, ils existent. Mais pas les filles comme moi. Les filles comme moi, nous ne sommes pas là. Nous n'avons pas d'émotions, pas de blessures, pas de corps. Nous n'existons pas. Nous sommes des fantômes. Le pire, ce sont les détails. La manière qu'il a d'écraser sa cigarette. Sa chemise très années 1980. Ce « est » amical quand il interpelle le barman. J'aurais dû m'en douter au regard qu'ils ont échangé. C'est comme si je tenais 10 pièces d'un puzzle entre les mains qui en compte 500. Je suis la boîte, toutes les pièces manquantes sont quelque part en moi, mais je ne sais pas comment les retrouver. Avant même que le médecin ne mette un nom sur ce qu'il m'avait fait, j'en avais entendu parler que dans les journaux. L'infirmière dit que j'ai de la chance. En général, ils agissent en groupe, droguent une fille avec laquelle finir la soirée. Son air convenable est soigné comme son appartement à quelques pas de mon bureau. Je n'ai pas pu retourner travailler. Quand je pense qu'il peut continuer de faire à d'autres femmes ce qu'il m'a fait à moi dans ce lit et que je peux rien faire, ça me rend folle. C'est pour cela que je m'obstine à reconstituer une image sans équivoque de cette nuit-là. Je ne le fais pas pour moi. Je sais que cet homme s'est servi de mon corps sans même prendre la permission de me le demander. Je le sais parce que moi, tout ce que je voulais, c'était profiter après une période de merde. Déguster un verre de vin à la couleur délicieuse, rien de plus. L'agacement sur son visage lorsque l'avocat lui invoque le droit de garder le silence. Ce bracelet en cuir machinalement avec lequel il joue comme le soir où il m'a offert ce verre. Je voudrais que mon mépris le transperce. Je reconnais une soudaine odeur de talc qui flotte dans les airs. Comme celle dans les draps dans lesquels je me suis réveillée au matin avec une envie de vomir et un mal de tête atroce. J'ai soudainement la nausée, je dois quitter la pièce. L'agent me rejoint dans les toilettes. Il essaye de me réconforter comme il peut. Beaucoup de femmes sont dans mon cas. On ne se souvient de presque rien et on ne peut rien prouver. Il me dit que c'est normal de ressentir de la colère, de l'impuissance. Policiers, médecins, avocats me disent que mon histoire ressemble à toutes les autres et que sans preuve on ne peut rien faire. Et ils me regardent avec un regard de compassion. Pour la première fois, le poids de leur silence ne me laisse l'impression de n'être qu'un morceau de chair morte. Je brûle, je brûle. Ma tête pense, elle s'arrête pas, ma tête. Je le vois, lui, furieux, prêt à se ruer sur le pied de biche, l'empoigner pour me frapper. Il disparaît, il revient, il vide sur moi un bidon d'essence. L'horloge derrière lui marquait 18h10. La fumée acide me brûle les yeux, me bouche les narines, il faut que je respire. Respire. Je le revois, le flic hier soir au poste. Je lui dis que je suis en danger, qu'il va me tuer. Il a hoché la tête avec sympathie, mais dans ses yeux, j'ai vu comme du doute et de l'ironie. Finissons-en, madame. Nous avons des affaires plus sérieuses à traiter ici. Vous nous saoulez avec vos scènes de ménage. Il disait ses yeux. Rassurez-vous, nous prenons les choses en main.
La même chose, il y a 1 mois quand je suis venue avec le visage couvert de bleu, les dents cassées. Il m'avait raccompagnée jusqu'à la porte, toujours très poli. On en finit, monsieur l'agent. Cette fois, on en finit pour de bon. Je brûle, ma tête, elle s'arrête pas. Respire. Respire. Peut-être qu'il regrette. Peut-être qu'il va revenir, oui. Peut-être qu'il va changer d'avis, m'asperger d'eau et me sauver la vie. Il reviendra pas. Il est jamais revenu. Il me retrouvait le lendemain affalé sur le sol, glacé, le sang tiède. La seule chose qui me prouvait que j'étais vivante, d'ailleurs. C'était toujours la même histoire. Son steak trop salé ou pas assez salé, il cognait. L'épicier m'avait regardé bizarrement, il cognait. J'étais foutue. Une honte. Une putain de honte pour ce que j'étais et pour les coups qui me flanquaient. Une honte pour mes parents qui me regardaient sans rien dire. Comme si j'y étais pour quelque chose aussi. Jusqu'au jour où j'ai réussi à foutre le camp. J'y suis arrivée, putain. Mais c'était la pire année. Ça, c'est plus tard que je l'ai compris. La terreur n'avait pas de visage, n'avait pas d'heure. La terreur débarquait à n'importe quel moment, sans prévenir. À 5h du matin, 4h de l'après-midi, 11h du soir. Il sonnait sans arrêt. Caché derrière le rideau, je le voyais rôder dans la rue. Seule à entendre mon cri monter dans le silence. Un hurlement atroce, sans répit. Comme ces dernières minutes qui me paraissaient plus longues que toute ma vie. Le cri a duré 1 an. Personne n'a entendu. Quand je l'ai rencontré, je me suis dit les contes de fées existent. C'était le prince charmant. Il était sûr de lui et très charismatique. Il avait 30 ans et moi 23. Je n'avais pas confiance en moi, je me trouvais quelconque. J'étais tellement flattée qu'il s'intéresse à moi. Il était prévenant, gentil, attentionné. J'étais persuadée que c'était le bon. On a emménagé tout de suite. Il disait qu'il m'aimait comme personne ne m'avait jamais aimé, comme personne ne m'aimerait jamais. Je croyais que c'était ça l'amour. Il était très jaloux d'absolument tout le monde. Mes collègues au bureau, le voisin, mes amis. Il me disait que j'étais sa femme à lui et à lui tout seul. Que je n'avais ni à me mettre en jupe, me maquiller, ni même me vernir les ongles. Un simple trait de crayon sous les yeux et il explosait. Il me disait que j'avais l'air d'une pute, que je faisais exprès pour attirer les hommes, que je voulais le tromper, que ça le rendrait malheureux. Il m'insultait et puis pleurait. Je ne savais pas quoi faire pour le rassurer. Même ma meilleure copine, je ne pouvais plus passer de temps avec elle. C'était des crises, d'énormes crises. Dès que je le laissais seul, que je m'éloignais de lui. Il ne supportait pas ma famille. J'ai fini par ne plus sortir. Je ne voyais plus personne. Il avait de l'expérience. Il savait ce qui était bon pour notre couple, pour nous, pour moi. Et quand il partait dans ses grands raisonnements, je ne comprenais pas toujours, mais je finissais toujours par croire que j'avais toujours tort, quel que soit le sujet. Très vite, il m'a fait des reproches. Au début, c'était des petits riens. Des remarques sur mon poids, ma coiffure. Ma façon de faire la cuisine, de plier ou de repasser le linge. Une fois, il a hurlé à cause d'un faux pli sur sa chemise. Je ne faisais rien comme il fallait. J'étais bonne à rien. Je le décevais toujours et ça me faisait de la peine. Une peine folle.
Quelques jours passaient, et il s'excusait, me faisait des cadeaux et l'amour. Je ne savais jamais à quoi m'attendre. C'était le chaud et le froid. Ça a duré 5 mois, les crises s'intensifiaient, il y en avait chaque jour. Il répétait sans cesse que j'étais une merde, que je servais à rien, que j'étais un poids mort. Moi qui pensais n'être rien sans lui. Je le rendais malheureux. Je le faisais souffrir. J'étais désespérée. Un soir pire que les autres, les insultes n'arrêtaient pas de tomber. Il était tellement dur qu'à sang-froid. Je me suis dit que c'était vrai, que j'étais une erreur, que je faisais rien de bien, que je servais à rien. Qu'il serait mieux sans moi. Que je ferais mieux d'en finir. Je voulais que ça s'arrête. J'ai ouvert la fenêtre. J'ai sauté. J'ai passé 50 jours à l'hôpital. Je ne me suis pas réveillée. 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 Dans un train,
Charlie. Sans abri, je marche droit. Qui au fond pourrait me croire dans un train ou dans le noir? Amour que mille fois l'homme nous porte. Notre cœur jugé en permanence. Le pas de la tâche sur notre âme. Pas besoin d'être